à votre histoire de Chine. Je pense qu'effectivement, c'est là où est notre problème. C'est que, d'un côté, nous devons retrouver notre indépendance par rapport aux États-Unis, et j'y reviendrai si ça vous intéresse. Et par ailleurs, il faut être méfiant avec la Chine. Il faut pas être naïf avec la Chine. La Chine n'est plus la grande puissance misérable reconnue par le général de Gaulle, qui était tellement contente d'être reconnue par le général de Gaulle en 1964. Ils n'ont pas oublié. Hein. Ils n'ont pas oublié, c'est déjà ça. Donc on a au moins un crédit. De toute façon, ils n'oublient rien, je pense, les Chinois. Je pense qu'ils sont sur le temps long, ils sont sur le temps des siècles que j'ai essayé de tracer avec vous. Donc je pense que tout ce que je vous ai dit, je pense qu'ils l'ont en tête et bien d'autres choses encore. Eux, ils sont évidemment dans leur histoire, dans l'histoire des concessions du 19e siècle, de l'impérialisme européen, etc. Donc ils sont dans cette revanche-là. Et c'est ce qui explique beaucoup de choses chez eux. Donc maintenant... par ailleurs, ils nous croient décadents. Je pense qu'ils nous croient décadents. Ils pensent, non sans raison, il faudrait nuancer évidemment, mais non sans raison, que notre individualisme qui a fait notre force à partir de la Renaissance, c'est-à-dire qu'on s'est émancipé des tutelles religieuses, obscurantistes, etc., pour aller vers la science, etc., je pense qu'aujourd'hui, notre individualisme est arrivé à bout de souffle, et qu'il désintègre aujourd'hui nos sociétés, et que nous avons besoin de retrouver le sens du collectif, du patriotisme, de l'autorité de l'État, vous voyez, parce que notre individualisme fou nous empêche d'avoir une société ordonnée.